Bonjour tout le monde, bienvenue à Creative Mood. Deuxième épisode en vidéo, No Biggie. Cette semaine, on reçoit DJ Manifest pour parler de son album Sleepwalker. Un album qui est paru le 13 janvier, si je ne m'abuse. Un album qui a sorti de manière indépendante, no less. Sleepwalker, c'est vraiment la suite spirituelle de son album 1984 qui est sorti l'an dernier, si je ne me trompe pas. Félix, c'est quelqu'un qui fait de la musique dans la scène québécoise depuis plus de 20 ans. Il a commencé en 1998, si je ne me trompe pas. So, no biggie, hein? C'est quelqu'un qui écoute le show depuis ses débuts. C'est quelqu'un qui était vraiment encourageant à mon égard depuis le début. Donc, c'est sûr que j'apprécie énormément ton support, Félix, puis j'apprécie que tu sentes que venir ici pour parler de ton album, c'était vraiment l'endroit que tu avais envie de choisir en premier. Donc, merci beaucoup. On break down son album, Sleepwalker. On va écouter toutes les chansons de l'album, on va en parler une à une. C'est vraiment un survol léger, puis qui est important quand même, parce que si vous écoutez, vous allez vraiment comprendre que c'est des collaborateurs de partout sur la planète. C'est quand même un big deal, ça. Puis il a tout fait ça tout seul, c'est pas mal lui qui a tout fait la prod. Juste artistiquement, c'est très chargé comme projet. Donc vraiment, félicitations à toi, Félix. C'est peut-être la chose préférée que tu as faite. C'est peut-être ma chose préférée que tu as faite, man. By far. Avant de vous quitter, je vous dirais d'aller liker, d'aller follow DJ Manifest. Non seulement d'aller écouter l'album Sleepwalker sur Spotify, mais aussi d'aller le suivre sur Instagram, dj.manifest sur Insta. Et par le fait même, je vous dirais d'aller vous abonner à la chaîne sur laquelle vous écoutez le podcast en ce moment. Puis ça, no shame, je vais vous le rappeler tout le temps. Sur ce, je vous souhaite une bonne écoute. Yo! Allô? Bonjour! Bonjour! Catherine Pelletier-Lauzon, comment ça va? Ça va super bien. Et toi, comment ça va? Ça va. Je suis vraiment content que tu sois ici aujourd'hui et qu'on prenne le temps de discuter un peu de ce que tu fais dans la vie. Je trouve ça très inspirant et j'aimerais ça que tu m'en parles, s'il te plaît. Bien, merci. Merci pour ces beaux mots. Merci de m'avoir invitée. Dans le fond, comme tu l'as dit, je suis Catherine Pelletier-Lauzon et je suis la propriétaire de la lunetterie Aura dans Villeray, que tu connais parce que c'est tout près du salon de ton père, et également de l'atelier Aura, qui est un atelier de fabrication de montures, comme on peut le voir ici un peu partout, qui est en fait le seul atelier de fabrication de montures sur l'île de Montréal. Juste ça? Juste ça. C'est le seul atelier de fabrication de montures sur l'île de Montréal. Donc, c'est-à-dire que tout est fait dans le Myland. Oui, exactement. Tu as deviné que c'était dans le Myland. Quelle intuition! Un gars d'intuition, celui-là. Les Turcs, ça a des super pouvoirs. C'est vrai, puis, c'est vrai. c'est comme Je ça. connaissais pas celui-là, mais c'est intéressant. C'est all good. Tente à apprendre. Mais oui, donc c'est dans le Myland. C'est ça. C'est là qu'on fabrique vraiment les lunettes que tu portes. Là. C'est quelque chose que moi, j'ai jamais entendu avant. Quelqu'un qui dit qu'il y a une marque un produit qu'il fabrique vraiment sur l'île de Montréal en entier. Puis je le redis et on le répète parce que c'est vraiment incroyable. Bien, merci. Effectivement, il y a vraiment beaucoup de design. T'sais, on est vraiment connu pour la partie créative, comme dans toutes les industries. Mais la fabrication en tant que telle, c'est vraiment de se donner le mal, de créer la fabrique à Montréal, d'apprendre à utiliser les machines, d'avoir les machines qui sont super rares, puis de vraiment tout faire ça. Il faut vraiment que tu veuilles. Il faut vraiment que ce soit parce que ça correspond à tes valeurs et tes idéaux. Justement, parce que ça correspond à tes valeurs. Pourquoi tu fais tout ça, Catherine? C'est énormément de travail. Oui, et je ne ferais pas ça autrement. Sinon, ce serait quoi le sens de ma vie? Mais je trouve ça cool, puis c'est pour ça que je le mentionne, parce que c'est vraiment rare de rencontrer des gens qui ont la force de leurs convictions. C'est vraiment pas juste du commerce que tu fais, c'est la manière que tu le fais. C'est le fait que tu donnes 2 % de tes ventes de ta lunetterie à chaque année à des organismes. C'est le fait que les plus petits détails de ton entreprise, comme ces étuis-là qui sont faits à Villeray même par... Les petites mains. Oui.
Dans le fond, un organisme de facilitation à l'intégration au milieu du travail pour les femmes immigrantes. Puis en plus, ben, ce qui est vraiment cool avec les étuis, c'est que c'est avec des chutes de tablier de l'espace cellier de la SAQ. Fait que non seulement c'est fabriqué éthiquement, localement, mais en plus... hey, tu te looks. Ouf, j'avoue, moi, je les ai Mais mis. la vie là-dedans est quand même... c'est cool, là. Mhm. Ouais. Mais je comprends et je trouve ça fantastique. Catherine, est-ce que tu as quelque chose d'autre à nous dire avant de nous quitter? Ben, tu sais, j'aurais pu y aller d'une façon chronologique puis dire que la lunetterie Aura, elle existe depuis maintenant près de 4 ans. Puis c'est ça, c'est vraiment comme... on offre tous les services classiques de lunetterie. Des fois, tu sais, on se dit « Ah, c'est artistique, ça va être vraiment différent. » Mais dans les faits, c'est vraiment les mêmes services que partout. Fait que... très simple. Et en plus, ben, ça correspond à mes valeurs parce que sinon, je ne le ferais pas. C'est quoi les handles? Comment est-ce qu'on peut prendre un rendez-vous? C'est quoi les handles sur les social media de ces affaires-là? Ben, lunetterie Aura, puis Atelier Aura pour les handles. Puis ben, les services à la lunetterie, c'est tout sur rendez-vous directement sur les sites web. Sinon, ben, on est super accessible. Fait que nous appeler, nous écrire dans nos DM, il n'y a pas de problème. Puis pour l'atelier, dans le fond, ben, c'est vraiment là qu'on fabrique. Fait que c'est pas accessible au public. Les gens qui veulent acheter des lunettes de l'Atelier Aura, il faut qu'ils achètent à la lunetterie. Talk to your boy. Parce que dans le fond, c'est comme une des marques qu'on va distribuer. Parce qu'on distribue également d'autres marques fabriquées localement et éthiquement. Comme ces belles lunettes-là. Comme celles que tu portes. Oui, exact. Catherine, merci beaucoup. Ça me fait super plaisir. Merci à toi. DJ Manifest. What's good? What's up, mon gars? Ça va bien? Yeah, man, absolument. Merci de me recevoir. Ben là, man, thank you for coming here. Invité numéro 3 en vidéo, man. Yeah, c'est un step, là. C'est un big step. Félicitations. Merci. On dirait que genre, je suis encore en train d'apprendre chaque petit détail de cette... comme le placement des pieds, le placement de comment tu te tiens, Oui. genre les cheveux. Les cheveux sont beaux. Man, en ce moment, c'est un struggle dans ma vie, les cheveux. Là. Shout-out à ton père. Let's go. Non, mais on connaît le thème. Absolument. Moi, j'ai pensé que j'allais inviter mon père au podcast bientôt. Mais pourquoi pas? Je pense que ce serait vraiment le move à faire. Genre. Est-ce que c'est un fan de musique? Non seulement c'est un fan de musique, mais aussi genre juste le... Tu sais, pour mettre en contexte, genre, c'est qui Sacha? Oui. Moi qui est tellement proche de mon père, genre. Ben, t'en as parlé beaucoup. Exact. On a comme une idée un peu de qui il est, mais il y a un mystère quand même. Félix, man, ouf! Oui, de retour. Depuis qu'on s'est vu il y a genre un an ish, Ouais, un petit peu t'as plus. sorti d'autres musiques. D'ailleurs, man, je vis beaucoup avec 1984. T'avais aimé ça, je m'en souviens. J'apprécie. Tellement. Mais le nouvel album, Oui, comment il s'appelle déjà? Sleepwalker. Parce que ça, je pense que je l'ai. Sleepwalker. OK. Est-ce que je me tromperais de dire genre que c'est quand même une continuité de 1984? Complètement. Je me tromperais? Non, tu te trompes Ah, je pas. me trompe pas. That's it. OK, ouais. Ouais, It feels like it. Je me souviens que je t'en avais parlé aussi, puis je te disais que j'avais ça un peu dans ma tête. Ouais. Puis j'avais commencé tranquillement pas vite à le build up. Ouais. Puis ouais, c'est définitivement une suite. Je me souviens que je t'avais un peu parlé de ça, puis je t'avais dit que 1984, si j'avais eu, disons, le temps et les moyens aussi, Ouais. j'aurais fait cet album-là avec que des collaborations, Mhm. dans le sens que ça n'aurait pas été un beat tape. Tu sais. Je comprends. Je comprends. Donc, tu sais, je pourrais pas comme le ramener puis faire ça comme mon album qui va sortir, en fait. Sauf que j'aurais vraiment aimé ça, avoir Ouais. cet album-là avec des features. Tu sais. Est-ce qu'il est too late for that? Ben, je te le dis là, You puis know je what I'm pense, saying? puis je suis comme, Yo. you know what? Parce que si cet album-là marche, Mais la vérité, c'est que ces beats-là, quand j'ai sorti le projet, ont réussi à avoir une certaine attention auprès d'artistes américains. ouais. Puis ça m'a comme un peu aidé à faire un build-up Mhm. de ce que je peux te parler aujourd'hui. Mais comme il y a des beats, disons, de ce projet-là qui ont été placés sur des albums qui s'en viennent. Fait que c'est comme un genre de 2 pour 1. C'est. Puis, je parlais ce matin avec ma copine, puis j'ai montré la pochette de 1984. Puis, tu sais, elle trouvait ça cool. Puis après ça, je dis non, tu comprends pas. C'est vraiment lui, puis c'est vraiment. Tu sais, c'est pas un montage. Non, je t'avais dit que c'est un montage. C'est un montage? Oui. Non, tu me fucking niaises, dog! Ah, Mais yo, non, je Catherine. te l'avais expliqué, Non. en fait, c'est que, je veux dire, on était tellement proche de la réalité Right.
que c'est comme si cette pochette-là est comme une réplique pratiquement, genre, pareil, là, comme Je ma comprends. chambre. Fait que, Ah, tu man. sais, je veux dire, C'est une représentation de what was what, là. ouais, exactement. C'est juste parce que j'avais pas, disons, la photo complète de ma chambre dans Ouais, ces années-là. je comprends. Mais ma photo de moi fait partie de cette époque-là. Mhm. Puis mes murs de chambre étaient pareils. Fait que, tu sais, c'est comme. C'est un genre de win-win, là. Tu sais. C'est tellement. Tu sais, puis from a distance, genre, c'est tellement. De regarder cette photo-là, de penser à ce petit gars-là, tu sais, Yeah. puis d'entendre ce que tu sors en ce moment, tu sais. I hope that you're feeling really good about it. Ben oui, big time, man. Moi, j'aime beaucoup. Je suis quelqu'un de très nostalgique dans la vie, là. Que- Je pense que ça paraît un peu. Mais je pense que cette image-là était comme pour moi nécessaire pour représenter la genre de direction aussi que je veux installer là, dans ce que je fais musicalement. Tu sais. Ouais, je t'entends. Fait que c'était comme déjà tout ce qui est comme pochette, direction artistique, tout ça, pour moi, c'est super important. Mm. Fait que là, c'était comme un genre c'était comme une combinaison parfaite là, que ça ait eu lieu puis ait existé, dans le sens que, tu sais, je passe beaucoup de temps à rechercher Yeah, sounds like it. le petit côté esthétique pour représenter ma musique. Fait que, tu sais, c'était comme ça a genre... Pas que ça a pris 2 jours, là, mais tu sais, ça a comme été genre « Oh! C'est ça! » tu sais. Il y a Eureka. Ouais, Ouais, je feel. ça a C'est comme souvent fait... comme ça quand ça. Ouais, ça a fait comme « That's it, we got it. Mais let's go avec la première tune de l'album, man. » Sure, on va direct, let's go. Je suis prêt, Ouais. man. Pfff. Ouais, première track, il y a une intro à l'album, for sure, C'est sûr. qui est instrumentale pour juste... J'aime beaucoup les intros pour faire... comme quand tu écoutes un film, il y a tout le temps un genre de prémisse, Ben là, oui, tu sais. 100%. Puis, ben c'est ça, il y a une petite intro que je trouve vraiment nice, là. Ça présente bien le projet qui rentre. Mais ouais, ce track-là, c'est C'est-tu- H-Town Mood, le titre. C'est. Featuring EDF, c'est un rapper de Houston, Texas. Man, ça, c'est tellement chaud. C'est fucking chaud, man. Ce beat-là, c'est mon beat préféré, je pense, du projet. Ben, juste. Il y a beaucoup de choses à break down avec les featuring, genre, mais Oh yeah. je connais pas le hip-hop au Québec autant que toi. So let me ask you directement, est-ce qu'il y a beaucoup de beatmakers au Québec qui font des albums avec autant de features des États-Unis? De la manière que tu présentes cet C'est album-là, une bonne mettons. question. Moi, j'en ai pas vu. Écoute, j'y pense vite. Euh, je dis ça sans prétention, mais je pense que je suis dans les rares qui l'ont fait. Mhm. Dans le sens que les projets compilation, comme quand je parle disons, du rap comme d'ici, c'est quand même un format qui a existé un petit peu plus dans les fin 90s. Tu sais. Il y avait Mhm. beaucoup de compiles de rap, mais Ouais. c'était une façon justement pour promouvoir les artistes d'ici. Puis les gens étaient intéressés, puis déjà, les gens achetaient un peu plus des projets. Tu sais. Fait que c'était comme, il y avait Ouais. une curiosité plus grande que ce qu'on a maintenant, for sure. Fait qu'il y a eu beaucoup de compiles à mes souvenirs de plus rap francophone. Mais anglo aussi, là, il y en a eu. Mais comme Ben, ce que tu me anglo, dis, mais anglo-américain, américain, ouais. pas tant. Non. J'essaie d'y penser, puis j'ai pas nécessairement de nom en tête. Moi, je feel que c'est un big. C'est une grande première, je feel. Parce que, tu sais, c'est. Ouais. Comme tu dis, tu sais, c'est pas genre juste 3-4 dudes de New York, là. Tu sais, c'est genre du monde de Houston, Ben, c'est du monde un peu partout, en un fait. peu partout, C'est ça exact. qui est fou. C'est Yeah, ça man. qui est. Ben, c'était mon ultimate goal là, en faisant ce projet-là. Puis c'est aussi un goal que j'ai depuis fucking longtemps. Tu sais. Mhm. Parce que je ne veux pas rentrer dans des histoires interminables, mais comme Let's go. depuis que je fais de la production, j'ai toujours trouvé que mes influences puis ce que j'ai envie de faire musicalement collait beaucoup plus avec déjà des artistes anglophones. Mhm. Puis aussi un son plus américain parce que, tu sais, comme tu l'as entendu puis tu le sais un peu, les influences que j'ai beaucoup sont très soulful, R&B, Mm. un peu jazz. Donc, ça fait pas nécessairement partie du patrimoine québécois. Tu sais. Malheureusement, pour moi, je trouve que, je veux dire, c'est. Puis même moi, là, comme à la maison avec mes parents, c'est pas de la musique qui jouait. Là, tu sais. C'est juste que Ouais. moi, en découvrant le rap, j'ai comme tellement creusé dans les provenances de ce que ces artistes-là échantillonnaient Ouais.
que j'ai découvert toute cette musique-là parce que le rap des 90s, c'était majoritairement samplé du soul puis du R&B. Il y avait d'autres styles, évidemment, là, mais c'est ce que moi, j'ai accroché le plus. Là. Je te feel. Fait que, tu sais, mon background musical vient de là, tu sais, veux pas. Puis, ben, c'est ça, c'est comme. Je trouvais que d'approcher des artistes américains fait juste en sorte que eux ont ces influences-là naturellement, tu sais. Mm. Eux, ils ont grow là-dessus. Ils proviennent justement de familles où que les parents écoutaient du James Brown, du Marvin 100%. Gaye. 100%. Tu sais, Le lexique est tellement plus grand. ils n'écoutaient pas du beau dommage puis tu sais, du harmonium. Là, tu sais. Ouais, ben, tu sais, c'est que. No disrespect to that. Là, Non, tu sais. non, mais je t'entends. Même moi, j'ai pas grandi là-dessus, fait que j'ai pas cette attache-là, tu sais. Yeah. Mais je comprends juste que c'est pas comme un est meilleur que l'autre, c'est juste que le répertoire anglophone est juste plus vaste. Fait que ça, c'est Exact. juste factuel, genre. C'est pas un disrespect, là, tu sais. Non, non, non. Euh, Parce que les sujets sont similaires, je veux dire. C'est juste que la musique, pour moi, est juste plus lovable. Can I say that? you could say that. I don't know. Sheesh. Hey, on va faire une petite pause, man. Yeah. Je vais juste régler un truc technique. Comment dire? Organique. And we're back, baby. Yes. C'est le. Avec la vidéo, il y a vraiment ce component-là, un peu genre de. Through the magic of editing. Ben oui. Chill. Ouais, c'est. On parlait du premier track. Là. Mais. Comment tu décris les. D'ailleurs, en fait, j'ai trop de questions. Prends ton temps, c'est Tout chill. ça, genre, c'est tout du sampling. Sur l'album, tu dis? Ouais. Il y a, je dirais, 3/4 sampling et compo. Shit. 3/4 Ouais. sampling et compo. Fait que c'est quoi l'aspect compo de tout ça? Pour moi, c'est vraiment des couches que je rajoute, en fait, sur le squelette musical. Ouais. Puis même à la base, genre, musicalement, tu sais, à travers mes pratiquement 23 ans d'expérience musicale de producer et d'échantillonnage, ben j'essaie de trafiquer justement ce que j'aime sampler pour qu'il y ait une certaine nouveauté là, dans ce que je vais recréer avec ça. Donc oui, je rajoute des layers que ce soit des synths, évidemment, une bassline. Stabs, des drum machines. Ouais, c'est ça. Tout. Beaucoup de Je- percussions aussi. Là. Ouais. C'est tellement beaucoup de chansons. Puis c'est comme on dirait que le répertoire dans lequel tu as été puisé est vraiment niche, man, parce que c'est dur là, de sampler genre 2, 3, 4, tu sais, plus de 10 chansons qui sonnent pareil, genre dans un même univers. C'est beaucoup de recherche. Ça, je te Moi, l'accorde. je trouve ça fou quand je l'écoute ton album. C'est la première chose qui me vient en tête. Je suis comme des sounds. C'est comme si ça avait été fait comme ça en premier lieu. C'est tellement de job, man. Ben, merci, man, parce que Ah. c'est évidemment quelque chose que je recherche à travers ce que je vais te dire. Ouais. Donc, ben merci si tu Ah. le feels comme ça, parce que C'est sûr. c'est dans mes buts, évidemment. Moi, je pense à Late Night, Miami, 1980s. Oh, man. Est-ce que j'ai une chemise avec des fleurs dessus? Est-ce que je fais de la poudre? Je sais pas. Tu sais, il y a des Moi, affaires j'en qui se fais pas, en tout cas, mais passent. Non, parce que, tu j'entends ce que tu vois, en fait. sais, comme, est-ce que genre, am I hanging out with my Puerto Rican homies? I don't know. Yeah, yeah. Il y a tout ça. Très Miami, très LA. Puis, tu sais, très late night, là, décapotable. For sure. Ah, c'est tellement un feel-good vibe. Puis, Ben comment ouais. les artistes réagissaient, genre, à un style qui est. Je sais pas si vintage, c'est un bon mot, mais tu sais, genre, c'est définitivement comme un specific sound. Yeah. Est-ce que, genre, est-ce que c'est le typical thing où tu envoyais des beats à du monde ou comment se sont développées ces relations-là avec ces gens-là? Ben, à la base, quand je voulais inviter ces gens-là, je recherchais des artistes qui déjà étaient dans ce lane musical-là. Donc, je prenais vraiment le temps de faire mes recherches. Là, tu sais, Ouais. comme, des fois, c'était juste, par exemple, une écoute que tu fais d'un nouvel artiste sur Spotify, puis Ouais. on te suggère quelqu'un d'autre. tu sais. Straight up. Fait que ça a commencé souvent avec ça. Sinon, les recherches Instagram aussi, avec... tu sais, on suggère beaucoup d'artistes des fois, Ouais. comme sur les... Wow, man. C'est les très Spotify. moderne comme approche. Là, Ouais, de- c'est de- dope. Puis c'est comme si tu faisais une rencontre, genre, 100%. dans un bar avec quelqu'un, puis lui, il y a un buddy qui est là, puis tu sais, Mm. je te présente. Moi, je le vois comme ça un peu. Fait que, tu sais, c'est une Absolument. façon de parler avec du monde Ben, hey, qui est très moderne, là, mais que j'aime beaucoup. Donc, c'est ça. J'essayais de trouver des gens qui collent déjà au son que je suis en train de créer.
Et puis, ben, c'est ça, l'approche, c'était souvent un message. Very organic. Ouais, ben, un DM Instagram, souvent. C'est fou. Moi, je book mon podcast comme ça aussi. Là. Ben, c'est ça. Puis, honnêtement, il y a souvent du monde qui me pose cette question-là, comment tu as fait pour Ben, reach out? Mais you know. j'ai fait ça comme ça, tu sais. Ouais, je comprends. Puis la vérité, c'est juste qu'il y a trop de monde qui pense que, ah, ben là, il va jamais me répondre, tu sais. Puis c'est pas vrai. Sérieusement, c'est pas vrai. Puis c'est pas à cause que je suis un tel ou un tel. Honnêtement, si ton produit est dope, Ouais, les gens vont s'y accrocher. la plupart du temps, je pense que les gens vont juste. Au pire, s'ils te répondent pas spontanément, ils vont aller écouter. Puis, tu sais, comme. Certainement. Moi, je fais souvent des jokes avec ça, puis je trouve tellement que c'est vrai, là, mais les gens, majoritairement, écoutent en cachette ce que tu fais, tu sais. And that's a fact, bro. Hey, yo! That's what's Je up. veux Ben, dire, moi, je j'aime le ça. fais, Let's toi go. aussi, tu le Let's fais, go. puis c'est comme, tu sais, Secretly hater. ben, it's not even hate, but I'm tu sais, just c'est talking juste, for myself. c'est la curiosité humaine, puis les gens, tu sais, c'est comme, naturellement, ils veulent, tu sais, s'ils entendent ton nom quelque part ou dans un credit, ils veulent savoir c'est qui, tu sais. Fait que, tu sais, Absolument. ils vont peut-être pas jump tout de suite sur le truc, mais of course que il va y avoir une façon ou une journée où tu vas juste faire, ah, tu sais, j'entends souvent ce nom-là, comme je vais aller voir c'est What's quoi up qu'il with fait, that? tu sais. 100%. Puis, tu sais, comme tu dis, tu sais, c'est un thème récurrent aussi au show. Là. Les gens m'ont déjà dit que euh, le prérequis de la collaboration, c'est juste d'aimer la proposition musicale de quelqu'un. C'est tellement le That's it. statut, l'argent, c'est tellement secondaire à genre. Mhm. No amount of money is going to make un artiste qui est tellement ça. comme soucieux de son image Yeah. mettre son stamp sur de la musique qu'il trouve whack. Exact. Tu sais. C'était quoi le nom de la deuxième chanson? La deuxième chanson, c'est Get It. Ça, c'est avec Troy Dunnett. C'est un artiste de Montréal. OK, Troy Parce- Dunnett. Parce que j'ai invité des gens de Montréal. Ouais, j'ai vu ça. Je pouvais pas juste aller chercher du monde d'ailleurs parce que je trouve que, je dirais, Ça aurait été fou. ben, c'est important pour moi. Puis feel. Troy, c'est dans les artistes que j'admire beaucoup, qui a pris une certaine pause musicalement. C'est un rappeur très talentueux que je salue, OK. qui était dans un groupe qui s'appelle Shout out. Obscure Disorder et leur DJ, c'était DJ A-Track. Ouf. Fait que c'est OK. un groupe qui ont quand même qui ont marqué quelque chose à Montréal. Puis, tu sais, ils ont réussi justement à aller plus loin que le Canada. Ils ont fait parler d'eux aux États-Unis. Mhm. Il y avait un deal avec Fat Beat Records, en tout cas. Fouf. Des OK. gars talentueux. Je salue Gensley aussi. It was good. Puis, c'est ça. Troy, c'est un ami. Que Troy j'ai- Dunnett. Troy Dunnett, c'est fly comme nom. man. Ce nom-là est chaud. Yeah. man. Yo, shout out, homie. Like, Shout I out, don't know Troy. who this is, but like, I'm loving this name. Yeah, man. Coolest guy en plus, man. So, How could he not be? Troy, c'est un gars qui a beaucoup de talent rap-wise, mais c'est aussi un gars qui à mon avis, a une façon de rapper unique. Tu sais. Il a un Mhm. flow très décalé, très un peu sloppy, mais qui donne tellement son style à lui. Tu sais. Qui donnait un pocket. Big Ouais. time. Tu sais. So, yeah, Troy Dunnett, il fallait qu'il soit sur mon album. C'est un gars avec qui je fais de la musique. On a toutes sortes d'affaires. Et Chaud. puis, c'est ça, je l'ai invité. On a Rec ici en plus, man. I didn't even get the phone call to hang out, homie. I mean, Sheesh. tu m'as offert ton studio. Ah, OK, pour vrai, c'était ouais, ça. ouais, Ah, exactement. malade. So, j'ai fait. C'est vrai, ça, j'ai Tu complètement te souviens de oublié ça? ça. Ah, c'est là que tu me dis ça. Yo! Yeah, man. So, on avait Rec, le track ici. Chaud. Ah, OK, ben, Yeah, man. fait que finalement, je le connais déjà un peu, Troy. Shout out à toi. C'est ça qui se passe, mon gars. Ça, cette track-là, c'est quoi? Ça, on tombe dans la troisième. Donc, Ouais. ça, c'est Ouais, excuse-moi. Ouais. c'est Red Flag, Ouais. le titre. Et c'est avec PhD, un autre artiste de Montréal. Ces gens-là ont des noms fous. PhD qui était dans un groupe qui s'appelle FP Crew, qui est un groupe de Montréal qui était une genre de fusion franco-anglo avec Frenchy Blanco, entre autres, qui était dans ce groupe-là. Donc, PhD qui est un... C'est comme le cousin à un de mes bons amis de longue date et on s'est connus à cause justement d'amis communs. C'est un gars que j'apprécie énormément. On a une genre de proximité, lui et moi, qui est quasiment comme un frère. Là, tu sais. Je t'entends. Ah, c'est C'est, great. En plus, tu travailles avec du monde avec qui tu as ce genre de connexion-là. C'est fou. Ouais. Quand la première fois qu'on s'est connus, là, c'était genre... c'était tellement... J'avais le sentiment que ça faisait 20 ans qu'on était des bonnes. Ah, wow, ça, c'est une vraie connexion. Là. Yeah, man. J'apprécie beaucoup ce dude-là. Puis il est très talentueux. Puis lui aussi, depuis que le groupe a comme arrêté, il a toujours voulu essayer d'avoir
un genre de carrière solo. Puis C'est compliqué, hein? c'est compliqué. Tu sais, lui, il était dans une dynamique de groupe. Fait que c'était comme, il y a beaucoup de choses qui se faisaient plus facilement, I guess. Yep. Mais je veux dire, tout le monde le trouve talentueux. Puis tout le monde, il dit tout le temps, tu devrais faire un solo. PhD, yo, Yeah, man. on est juste à la 3e chanson, puis je suis déjà en train de comprendre que genre ça me prend un meilleur nom d'artiste, là. Chiche! Yeah, man. Sur PhD, sur l'album, Red Flag, le track parle un peu des relations toxiques qu'on peut avoir avec des hommes ou des femmes, peu importe. Là, tu sais. Je connais ça, mon gars. Puis, mais il y a comme c'est comme si le premier verse présente un aspect plus négatif de la chose, puis le deuxième verse, c'est comme plus positif, en gros. Là, tu sais. Ça, là, Yeah, man. toutes ces... Il y a le petit saxophone. Chiche! Love it. Juste, on va écouter ça 2 Vas-y, secondes. vas-y. Yes, got the Juno basses. Ça me fait penser à la musique dans le générique du film Ninja Turtles. Woo! You know what I'm saying, dog? Genre, tu le vois déjà. New York 1980s, genre. Non, mais. Il y a un de mes boys qui m'a dit un commentaire semblable à ça, mais lui, c'était genre un film de Chevy Chase. Là, tu sais. Yo, Chevy Chase is my man, dog. You know? Moi, je pense que Chevy Chase, je sais pas, man. Je me pose souvent la question si les gens au Québec de notre âge savent c'est qui Chevy Chase. Ben, peut-être les 30 ans et plus, oui. Là, Antoine, tu sais qui Chevy Chase? Ah là là. Voilà. Il y a un rapper aussi qui s'appelle Chevy Chase, me semble. Really? Yo, 100%. Google that shit. Je suis sûr que j'ai déjà vu ça. Ça fait très rap, j'avoue. Là. Ben, genre, tu sais, Chevy Chase. Ouais, c'est comme... J'allais dire c'est comme Kanye West, mais je veux pas rentrer là-dedans. On peut plus parler de ça, dog. Fait que là, on était... Number 3. Number 3, ouais, there you go. Oui, gros track aussi. Ça c'est une belle découverte avec un artiste de Montréal aussi. OK. Freddie Dot. Freddie Dot. Ça me dit de quoi? Ça dit quoi? Mhm. C'est un artiste début vingtaine OK. que j'ai connu. Je me souviens même plus comment j'ai. Je pense qu'on a link up sur Instagram. Je sais pas ça. Let's go. Anyway, un artiste solo qui me fait penser légèrement un peu à Mac Miller OK. dans sa façon artistique d'approcher la musique. C'est un gars d'une génération qui est très multitasking, là, tu sais. Dans le sens où il chante, il rappe, il produce, Ouais. il s'enregistre, il fait du mixing. I mean, il est super talentueux. Et je m'intéressais justement à ce qu'il faisait parce que avec tous ces aspects-là, c'est quand même... C'est énorme. C'est énorme, puis Ouais. ça a piqué ma curiosité. Donc, on avait essayé de travailler ensemble. Puis, j'étais dans une période où j'étais beaucoup occupé, fait que j'avais comme pas tant de temps. Sauf que je voulais l'inviter sur l'album, c'était Ouais. important pour moi. Donc, ouais, on a fait ce track-là qui s'appelle Never Enough. Quand tu collabores avec des gens de manière, tu sais, typically, est-ce que toi, tu es le type de personne qui envoie une track finie, tu sais, comme au quasiment done, ou tu sais, comment tu préfères approcher les gens? Ben, de plus en plus, je pense que la meilleure façon de le présenter, c'est ça. Parce que même dans le passé, quand j'essayais de choper de la musique à des labels américains, c'est ce qu'on nous disait tout le temps. Ouais. D'avoir le plus possible une maquette terminée, même avec un top line ou tu sais, quelque chose. Ah ouais, hein? Ouais. C'était comme... On nous disait sans arrêt que ça allait nous aider si on avait ce genre de proposition-là. Donc, évidemment, quand je le fais ici, ben j'essaie, oui, de donner quelque chose qui est le plus près d'un démo final, mais c'est jamais nécessairement fini parce que tu veux toujours un peu Puis le rajouter input de la des épices. personne, ouais, sa voix ou comme son Ouais. flow, c'est... Tu sais pas qu'est-ce qu'il va faire nécessairement, donc c'est un 50-50 deal, là, for sure. Ça, c'est genre... là, tu sais, justement, je te pose la question « Forgive my ignorance », genre, mais c'est beaucoup de 808s, là, en ce moment. Ouais, big time, ouais. Tu sais, c'est mes références, là, que j'entends. Ouais, c'est un mix d'un sample que j'aimais beaucoup avec des drums and bass. Là, comme on entend là. Ouais, c'est en ce quoi moment, ça? c'est un Ça vient skit. d'où, ça? C'est un skit d'un film des 80s que j'aimais.
Je veux pas te dire le nom du film parce que c'est pas mon style. Là. Fuck it. J'aime garder des petits secrets aussi. Moi, je sais que dans l'intro d'une des tunes, t'as samplé genre Randy MC. Ah, OK. Straight up. Peut-être. Ça se peut. Mais bon, who gives a shit, man? Honestly, it ain't like that. I mean, it's kind of a problem. A little bit. If you're sampling 1 second of someone saying something, oh yeah, je veux dire, tu sais, comme, give me a break, là. Ben, écoute, Hey, je suis de ton côté. c'est mon opinion, c'est juste mon opinion. Je sais, mais I mean, des fois... Don't mean to put you in the hot seat, homie. It's all good. It's my opinion. Mais le skit, l'aspect skit, pour moi, c'est super important. Je te feel. Donc, tous les albums de rap que j'aime le plus ont des skits. Je suis entièrement d'accord. Moi aussi, j'ai un peu cette relation-là avec l'album de rap. Là. C'est tellement... ça peut être... Je trouve beaucoup, moi, des fois, genre comme... Tu sais, des fois, il y a des albums de rap, tu sais, genre 18 tunes. Puis, tu sais, mettons, c'est juste des raps constamment. Il y a le build-up d'un album. Là. Ouais, le pacing, tout ça, c'est tellement cool. Pour moi, il faut qu'il y ait des skits. Juste des fois pour faire respirer un peu. Là. 100%. Moi, ça me fait du bien aussi. There you go. There you go. Ça, man... First single of the album. OK. Straight up. Straight up. Let's go. Avec qui? Avec une artiste de Oakland Yo. qui s'appelle Sally Green. Yeah. Une fille super talentueuse que j'ai connue à cause d'un producer qui s'appelle MoFact, Mofac. qui est un En gros, France, là, mon gars. Yo, shout out Mofac, je connais. gros On est gars. là, yes, absolument. Gros gars qui fait de la funk comme un tueur. Fouf. Ouais. Mofac, c'est sûr et certain que quand il vient à Montréal, je l'ai. Yo, MoFact, salutations à toi, man. Mofac, come on down, homie. Faut que je parle avec Originate ou quoi, là? You know what it is. C'est vrai, vous avez une connexion. Ben oui, on est là, là. So, yeah, MoFact, je m'intéressais depuis longtemps à ce qu'il faisait et il a invité Sally Green sur plusieurs morceaux qu'il a produits. Là, j'étais comme, man, it fits so good with that girl, tu sais. Puis j'étais comme, je veux travailler avec elle, tu sais. So, Ouais. je l'ai holler sur Instagram. Puis, évidemment, la connexion MoFact a fait en sorte qu'elle a fait, ah ouais, OK, je vais écouter ce que tu fais. Ouais. Je lui ai proposé ce beat-là. Fou! Puis elle m'a comme... Elle m'a genre réécrit super rapidement, puis elle était comme, yo, let's do this. Comme Ouais. je suis down. Puis ça s'est fait super vite. Elle m'a envoyé une maquette. Elle a tout son studio à la maison, tout ça. Elle m'a envoyé un démo, comme je t'ai dit, 2-3 jours après. Puis j'étais comme, Ah ouais. c'est exactement ce que je Clean. veux. Ah. Le feel de ce track-là me fait penser à un genre de mid-90s, début... Un genre de Ashanti vibe, je dirais. Tu sais. Mm. Tu vois ce que je veux Je dire? vois exactement ce que tu veux dire. Un genre de R&B qu'on aimait. C'est ça, là. Je Ouais. dis que ça, c'était chaud, hein? Plus début 2000, là, genre. Ouais. Ouais, Ish. je vois tout. Je suis déjà là, j'étais avec toi, là. Ouais. So, yeah. Ça, j'ai choisi cette chanson-là comme premier single parce que OK. je voulais pas nécessairement... Je sais que l'album est plus rap, Mhm. mais je voulais proposer quelque chose de plus smooth. Et Peut-être puis, un petit peu plus... Je veux pas dire commercial, mais un petit peu plus... digeste. Ouais, exact. Ouais. Puis la vérité, je t'en avais parlé, je me souviens, mais comme si j'avais le choix de toujours travailler avec qui je veux, ce serait probablement plus des artistes R&B que rap. Ouais, So- en fait, c'est vrai, tu m'en avais parlé là-dessus complètement. Mais Je trouve que ma musique colle plus à quelque chose de c'est plus- sûr, mon gars, man. J'écoute ça. Je veux juste que tu le saches, man, parce que c'est tellement pas genre to kiss ass or to say it in front of a camera, man. Je trouve ça écœurant. Ben, merci beaucoup. It is, tu sais, I have no. J'ai aucun intérêt à faire des choses que, if I don't believe in it, it's so good. Merci, Sacha. You know what I like about you? Oh. You have a wild streak hidden deep inside you. No shit. Ah oui. Hey, I love it when you talk dirty like that. On est God. Track Let's go. 5, je crois. C'est ça. I want to find my wild Six. side. No, not you. I J'adore. don't believe it. You got one? Yes, I do. Le nom du track, c'est Friday Night Lover. Hey. That's a great song. Mais c'est vrai que, genre, yo, en fait, c'est ça ton prochain projet, man. C'est un album de R&B, mon gars, là. Peut-être bien. J'aimerais beaucoup. J'aimerais beaucoup. Mais ouais, man, Mofac. C'est drôle, je parlais justement avec Originate hier. OK. Nouvellement papa. Ouais, man, en fait, moi, ce que j'ai remarqué, c'est à chaque fois que Mofac, genre, everything he does, il
est comme un standard, genre. Puis j'ai l'impression, genre, aussi que c'est du monde qui sont un peu. Tu sais, c'est pas du monde fucking riche, là. C'est du monde qui sont, genre, qui work, là, tu sais. Oh yeah. C'est impressionnant. Mon fac, c'est, en tout cas, moi, c'est une influence. Là. Je veux dire, je suis très curieux de ce qu'il fait, puis c'est tout le temps bon. Mhm. Ouais, Shout-out à lui. So yeah, this track, it's Friday Night Lover. C'est avec mon boy Dex Darwin. Yes. C'est un gars de Montréal on a travaillé beaucoup ensemble. C'est un bon ami. Je sais pas si tu connais Bless, le rappeur Bless. Ça te dit quelque chose? En tout cas. Un rappeur de Montréal aussi qui avait créé un collectif qui s'appelait Platinumberg il y a une couple d'années sur lequel j'avais travaillé. Puis Dex qui rappe sur ce track-là était avec Bless dans ce projet-là. Anyway, c'est devenu un ami proche. Puis lui aussi, c'est un autre artiste comme Troy Dunnett que je trouve extrêmement talentueux. Puis je voulais... on était supposé sortir un solo ensemble il y a une couple d'années, puis ça n'a jamais sorti malheureusement, mais on a fait tellement de tracks ensemble. Tu sais. Puis c'était évident qu'elle allait être sur mon album, c'était sûr. Donc on a fait ce track-là, puis c'est ça, c'est un track qui parle un peu de C'était là, mon gars. c'est très, très sexuel. C'est Loverboy, là. Loverboy. Mais le track parle en gros de comment je dirais ça? Disons, l'abus de certaines personnes sur les réseaux sociaux d'exposer leur corps à la sexualité exagérée aussi. Tu sais. Donc, c'est un peu... On est toutes des victimes, man. c'est un peu l'approche d'un gars ou d'une fille qui regarde un peu ça et qui devient addict un peu à ça. Là, tu sais. Ouais. En gros, disons, le topic du track, c'est ça. Est-ce que la voix que j'ai entendue le dit? Ouais. OK, c'est ça. En fait, c'est que le hook dit Friday Night Lover, C'est ça. puis Sally Green a fait des back vocals sur le hook. Gotcha. Shout out. Are not to my benefit. Probably not to yours either. Ouais, j'ai comme mis un skit Let's go. de la fille qui laisse un message puis qui est comme This ain't working out. tu me donnes pas assez d'attention, so I guess we're not meant to be. C'est tellement chaud. Ça, c'est un joint avec mon gars Chuck Global, Chaud. un artiste de Pittsburgh. Fait que je peux pas comme mentionner haut et fort les samples que je crois que c'est, genre. Non. Je comprends. Fuck. C'est très hot, man. Ben, je Ben pourrais non. t'y jouer après, quand les caméras sont fermées. Mais pour l'instant... Yeah, ça, c'est un artiste que j'ai connu en travaillant avec d'autres artistes qui étaient un peu dans la même direction que lui, tu sais. Puis, fallait que je l'invite. On a d'ailleurs un EP qui s'en vient ensemble très bientôt. OK. Toi, t'arrêtes pas, là. Ouais, so Chuck Global, allez voir ça, man. Un gars de Pittsburgh. Ah ouais. Yeah, man. Gros track. Moi, c'est tellement... c'est super bien fait, ton affaire, man. Ça m'impressionne à quel point c'est homogène et précis. Et puis, ça va pas dans 50 000 directions, tu sais. Je trouve ça très dur à faire, moi. Ben, moi aussi, man, mais c'est le genre de truc que je trouve super important parce que, je veux dire, moi, tous les albums, tu sais, la raison pourquoi j'aime tant le rap, c'est justement parce que j'ai des albums préférés. Puis, comme on disait plus tôt, tu sais, le pacing d'un bon album a justement tellement de travail. Puis comme, je pense que le fait d'amener un album, d'avoir un album favori, c'est un peu à cause de ça. Tu sais. C'est pas juste parce qu'il y a des bons tracks, c'est parce que tu l'écoutes comme, mettons, quand tu écoutes Nas-O-Matic. Ouais. C'est comme... Mais ça s'entend que c'est ça ton référent d'album, Complètement. d'expérience, tu sais. Complètement. Puis, Ouais. je te dirais que des fois, je travaille quasiment plus sur ça que l'ensemble musical. Tu sais. Ben, Parce ça que- démontre à quel point tu y accordes une importance, tu sais. C'est ça. Mais je me souviens que je t'en avais parlé dans notre première entrevue. Je le comparais quand je faisais un mixtape aussi. Tu sais. Ouais, 100%. Genre, la continuité là, des sélections que j'avais par rapport à un mix de genre, il pas 30 chansons, mais Ouais. il y avait quand même une certaine suite
peut-être juste musical, mais des fois aussi conceptuel. Tu sais. C'est très... Le concept est là. Moi, je trouve que t'as vraiment peaufiné un son puis une approche avec 1984 et ensuite ceci, là, c'est... Oh, ouais. Il y a un entre-deux, on n'a pas parlé tant que ça, mais je sais pas si j'avais un beat tape qui s'appelait Midnight Ecstasy aussi, qui est passé entre ces deux projets-là. Man, je suis désolé, il y a tellement de chill. choses qui passent dans ma tête. C'est une shameless plug. Là. Non, ben 100%. Mais de toute façon, il y a tellement de choses qu'on n'a pas mentionnées la dernière fois que tu es venu. On n'a même pas mentionné tout le travail que tu fais currently, que tu faisais, genre justement avec Corias, avec Fouki, tous ces gens-là, tu sais. C'est qu'en fait, c'est ça, man. C'est comme je disais à Antoine tantôt, tu sais, you've been doing this for so long que c'est pas vraiment possible de genre juste avoir une discussion linéaire sur Je genre, comprends. tu sais, Manifest fait ça. Manifest fait pas juste ça, tu sais. Yeah. Ben, on reste actif, man. Hey, man. C'est mon travail, c'est ma Impressionnant. passion. Man. Très impressionnant. Ouh! Tu sais? On est à track 9, Mm-hmm. I Got the Hookup. Ça, c'est avec mes gars, là. Ugh. Ça, c'est... En tout cas, moi, c'est Dégueu. Dégueu. Je, Yuck. Woo! je vais t'expliquer un peu le storyline Talk de ça. to me. Là. Ce track-là se trouve à être sur un autre album OK. qui s'appelle All Hell Danza. OK. C'est avec deux artistes américains, Anthony Danza et All Hell YT. C'est des gars... Anthony Danza, c'est un gars que je t'avais déjà parlé, avec qui je travaille. Il vient de Seattle. Yes. Puis All Hell YT, c'est un autre artiste que j'ai connu qui est juste fucking dope, là, tu sais. Puis moi, en travaillant avec Danza depuis plusieurs années, j'avais découvert Danza, on se connaissait tous musicalement. Je lui disais tout le temps, tu devrais faire un album avec lui, tu sais. Mm-hmm. Puis il était comme, yeah, for sure, je suis down, tu sais. On a beaucoup d'influences similaires, tout ça, tu sais. Puis là, j'arrêtais pas de le gosser avec ça. J'étais comme, bro, fais ça, tu sais. Parce que lui, il est comme plus il fait plus des trucs solo, tu sais. Il y a un build-up spécial qu'il veut entreprendre, tout ça. Mais comme je trouvais c'est un petit peu tendance, je trouve, de faire des albums duo ces temps-ci. Puis je trouvais tellement que C'est vrai. Ouais. ça collait bien pour les deux. Je l'ai tellement gossé que ça s'est passé. Donc, ils ont fait ça. Moi, j'ai produit 3/4 de l'album. C'est ça que, en fait, tu t'es donné une job, mon gars. C'est ça qui Un se peu. passe. Let's go. Ben, Shameless. c'était comme un genre de projet C'était la vision, man. trop parfait. Puis je Ben oui. voulais. Fait que j'ai proposé. Ça s'est fait. C'est sorti récemment. J'ai produit 3/4 du projet. Puis ce track-là vient de sortir en vidéoclip. Puis il y a comme des belles réactions. Je suis super content. Il y a Dame Dash, qui est comme une légende dans le rap, qui a repost un track du projet. Ça m'a scié les jambes en deux. Là, c'est Ouais. cool. Moi, genre, Dame Dash, là. Do you remember Dave Chappelle? The Ouais, Chappelle oui, Show? oui, oui. It's like, if your period dropping, we catch it. Rock a pads. Je I pensais à ça. remember that. Je pensais à ça l'autre jour, genre. Ah ouais, puis là, il fait les danses. Les gars. Ah ouais, les belles années de Rockefeller Records. If your period dropping, we catch it. Ça n'avait pas de bon Ah sens, ouais, man. c'était- Ouais, So, Dame- yeah, Chaud. ce track-là était sur cet album-là. Allez checker ça, All Hell Danza. Puis, ben, j'ai dit au gars, ben, est-ce que je peux mettre le track sur mon album parce que c'est trop chaud. Ouais. Yeah, for sure, do it. Ah, man, t'as bien fait. T'as absolument bien fait. Yeah. C'est même pas... ben, obviously, c'est toi qui l'as produit, so it makes sense, tu sais, ça fit dans tout ça. Mais ouais, ce son-là, c'est vraiment comme une belle représentation de ce que je veux tu sais, présenter. Là, tu sais. Ben, moi, obviously, c'est facile pour moi de dire n'importe quoi, genre, mais comme cet album-là, you just gotta license it, man. Genre, faut que ce soit dans des films, des séries télé, là. C'est imagé. Mhm, Ça très, ramène très, tout de très. suite à comme c'est tout de suite un throwback émotionnel. C'est comme un parfait. soundtrack de film, tu sais. Complètement. Tu sais, avec la pochette, là, je trouve que pour moi, c'était Complètement. comme un peu ma direction aussi. Là. C'est Un mix de comme tu disais plus tôt, of course, Miami Vice. c'est ça, mais même, aussi, Vice, exact. Tu sais, plein de vieux 80s throwback. Là, tu sais. Ben, comme je te disais, genre, moi, ça m'évoque les intros, les génériques de films comme Ninja Turtles, là, tu sais. C'est drôle. Mais c'est vrai! Je ris, mais c'est On all est, good. Là. on est full là, là.
Là, on est rendu où? Ah ouais, c'est ça. Vibe 2 avec un artiste qui s'appelle Mike Steezy. Yo, Mike Ça Steezy. aussi, c'est un nom fly quand même. Ça n'a pas de bon sens, man. Qu'est-ce qui se passe? Faut que je revoie mes affaires. Mike Steezy. Yeah, c'est une autre belle découverte. Instagram. Shout out à Mike Steezy. What up? Vient Puis, d'où, lui? ça revient tout le temps à être un peu la même histoire quand je te le présente, mais c'est ça. Tu sais, ça s'est fait organiquement dans le sens où j'ai découvert ce dude-là, je le trouvais fly. On propose de la musique. Ça a comme été. Ça s'est fait super comme facilement. Vient d'où cet artiste-là? Là, on entend l'instru, mais comme. Je Ouais. trouve qu'il y a une voix spéciale, Mike. Il y a comme un genre de un peu comme. C'est quand même un aspect des artistes que je regarde beaucoup. Là. La voix, le flow, for sure. L'image aussi, j'avoue que c'est quelque chose que je regarde aussi. Ouais, c'est sûr, man. No doubt. Mais Mike Steezy, c'est un gars qui a beaucoup de style. Puis, je trouve qu'il y a une voix que j'apprécie dans le sens où je l'entendrais rapper sur toutes mes beats. Je serais comme. Je serais pas en train de critiquer, genre, ah, tu devrais plus faire ci ou ça. C'est comme. OK. Je Ouais. sais que ça va bien sonner. C'est ça Est-ce je que veux. toi, d'ailleurs, tu fais ce genre de... Puisque tu es producteur, tu sais, songwriter, j'en veux pas, est-ce que tu diriges aussi beaucoup les artistes comme ça? Pas tout le temps, Oui. j'imagine, mais genre... Oui, je le fais, mais comme. Faut pas oublier que les artistes ont énormément d'ego aussi. C'est pour ça que je te demande ça, mon gars. Fait que, tu sais, tout dépendamment de la relation que j'ai avec l'artiste, Ouais. je peux me permettre, mais il y a des fois où tu laisses aller, puis c'est bien correct comme ça. Là, aussi. C'est ça. Quand faut choisir ses combats, quoi. Ouais, c'est un peu ça. Là, mais Ouais. comme, je te dirais que le plus possible, j'essaie de m'impliquer parce que je trouve ça important. Tu cares, Mais je dans le sens où que j'impose rien nécessairement. Là. C'est plus des suggestions. ouais, je te file complètement. Ouais, puis ça doit être difficile, moi, genre, tu sais, collaborer avec autant de gens. Il y a aussi le côté gestion de tous ces gens-là, à un moment donné, tu sais, Yo. parce que j'imagine qu'après ça, les gens sont comme... Je devine, là, tu sais, parce que je connais ça aussi, c'est genre, ah, là, tu sais, genre, le bout à 2 minutes 43 jusqu'à 2 minutes 46 et demi, genre, je suis pas sûr. Yeah. Là, t'es comme, yo, honestly, genre, de retravailler ce bout-là, ça vaut même pas la peine. Puis après ça, il y a aussi le rôle, genre, de calmer, de rassurer, puis de faire comprendre que, genre, you're in control, puis que ça va bien, genre. It's kind of a problem, honnêtement. Ben, écoute, man, t'es quelqu'un qui Mais- est très bien placé pour en parler, tu sais, genre, tu collabores tellement. Ben, c'est parce que A lot of j'ai wisdom. appris à dealer avec ça. Mhm. Puis j'ai aussi appris que faut que tu sois déjà patient quand tu rentres dans un projet comme ça. C'est sûr. Puis, c'est ça, comme je viens de dire, des fois, ça vaut pas nécessairement la peine de trop piquer à cause des égos un peu, mais aussi parce que des fois, comme quand tu laisses un peu carte blanche, ben il y a des trucs que tu n'aurais pas nécessairement vus qui arrivent. Mhm. Donc, il y a un peu cette beauté-là aussi de collaborer. Tu sais. Oui, bien sûr, tu te laisses le droit d'être surpris puis d'être amené ailleurs. Ouais. Puis je trouve ça beau aussi de faire ça comme ça. là. Ben, ça peut... Si tu choisis bien tes collaborateurs Yeah. et collaboratrices, c'est plus payant d'avoir cette approche-là que d'être trop picky sur des détails qui... maybe it's just even you that hears it, tu sais, des fois. Ouais, mais je pense que c'est quelque chose que tu apprends aussi en grandissant dans le milieu, puis en Certainement. prenant un peu de sagesse, un peu d'expérience. Certainement. Quand tu commences, tu n'as pas nécessairement cette écoute-là. Puis je pense que c'est ça le mot, l'écoute. Là, tu sais. 100%. Moi, j'étais beaucoup plus dans mon ego quand j'étais plus jeune face à la musique, tu sais. Comme pas mal tout le monde. Ouais, exact. Mais tu sais, je pense que c'est... Des fois, je me pose la question, y a-t-il quelque chose à faire ou à dire pour apprendre aux gens comme plus jeunes de lâcher l'ego, tu sais? C'est Tu pas vois ce que je veux facile. dire? Ouais. C'est pas facile parce que tout dépendamment d'où on vient, C'est le bien dit, ça. côté, tu sais, quand tu te lances dans la musique, c'est aussi cette beauté-là de la musique, tu sais, de t'offrir justement un espace pour être créatif puis de faire ce que toi tu veux. Tu sais. Fait que Ouais, t'as raison. ça peut être difficile d'avoir ce laisser-aller là aussi. I guess you're right. Yeah. So what are we listening to? Là, on est rendu à un track qui s'appelle Shine.
OK. avec mon gars Joe Fresco. Another one. Ça se passe, mon gars. Moi, ce que j'aime, là, c'est que je vais pouvoir tout taguer ce monde-là dans le truc. Ben oui, for sure, man. Joe Fresco, c'est un gars du Bay Area OK. que j'ai connu à cause à cause d'Anthony Danza, je pense. Puis c'est un gars il me fait penser à tu connais E40, right? Yeah. Joe Fresco, c'est comme un peu c'est comme si c'était le petit frère de E40. Là. Dans le sens Juste ça? où. Ouais. Right. Dans le sens où les influences, d'où il provient, son genre de swagger aussi. Là. Il me fait beaucoup penser à E40 dans l'approche artistique. Là. C'est vraiment fou que tu aies autant de rappers d'autant d'endroits différents, man. C'est fucked up parce que Mais c'est ça le but, en fait. tous ces gens-là ont des flavors tellement uniques. Les gens qui écoutent ça, qui vont aller écouter l'album avec la voix, là, vont vraiment comprendre l'ampleur, the vastness of the sound. Puis les projets de Joe Fresco sont super intéressants. So, allez search ça. Là. Fresco, ça s'écrit F-R-E-S-C-O, donc Joe Fresco. So, il m'a donné un vibe super laid back. C'est un gars qui a une voix. Il y a comme un petit vibe un peu Slick Rick dans le vocal, je dirais. T'sais. Très smooth. Là. Ouais, je comprends. Donc, Slick Rick. il fallait que le beat soit ensoleillé. Il fallait que ça soit très Bay Area, justement. T'sais. Yeah. So, c'est du braggadocious type of joint. Là. So, Braggadocious. on parle de notre swagger, nos skills. Puis, we shining. thing about sampling right now is that you sample, and if an artist doesn't like what you say on his music, he won't let you use it. I had a lot of problems like that. What kind of bull is that, man? You know what I'm saying? Nobody stopped you artists out there from saying what you wanted to say when you created the music. So C'est qui? now we keep Right. Non, mais c'est bon qu'on l'écoute, ça, parce que c'est un skit qui parlait de ce qu'on Ben ouais, ce qu'on exact. discutait plus tôt. Moi, ce que j'ai appris à propos du sampling, c'est que James Brown, c'est le premier gros artiste qui a vraiment co-sign le sampling. Absolument. Lui il était comme, you know what, I get it completely. You young guys, just run with it. Mhm. C'est un gros détail, comme si la vie de James Brown n'était pas déjà assez massive, genre. C'est un détail fucking important qui explique beaucoup pourquoi James se retrouve autant dans le hip-hop, en fait. C'est l'artiste le plus samplé, en fait, dans le rap. Fou, là. Ouais. Oh yeah. Ça n'a pas de bon sens. Track numéro 12, Venice Nights. Ça, c'est... Ouais. Ça, c'est un peu dans le même vibe que le track précédent, avec un artiste de Venice Beach. Dom, D-O-M, Dom Venice. OK. Ça, c'est... c'est un dude tellement laid back, là, comme... Je pouvais pas lui donner un genre de beat énervé, là, ça avait pas rapport. OK, je comprends. C'est un gars de Venice qui représente tellement bien cet endroit de LA. Là, t'sais. Moi, je suis allé dans ce coin-là il y a quelques mois pour passer un peu de temps relax, vacances style. T'sais. Yeah. OK. Moi, je suis un gars qui je veux dire, si je pouvais habiter à LA, ça serait le comble de ma vie. Là, t'sais. Never too late, baby. T'es-tu déjà allé à LA? Non. Non. Faut que tu ailles à LA. Une fois dans ta vie, tu vas. On dirait que tu rentres là, mettons, genre le boardwalk, la plage, il y a comme quelque chose. Je sais pas, il y a quelque chose qui Ben, c'est s'installe. iconique, là. Ouais, En même complètement. temps, tu sais, je veux dire, comme quand tu vas à New York, là, t'es comme, ah? Yeah, Venice Beach, c'est un endroit où faut que tu ailles au moins une fois dans ta vie, tu sais. Ouais, 100%. Puis, ben, c'est ça a influencé. Il fallait que j'aille un track avec ce dude-là parce que, comme je viens de te dire, c'est un endroit que j'ai vraiment apprécié. Ça m'a marqué à un point tel que je voudrais aller là à chaque hiver. Là, tu sais, l'album est très... Je trouve que l'album, musicalement, c'est un projet qui s'écoute bien dans l'auto. Là. Ouais. C'est très... Ah, cruise, là, like cruising type of music. Là. 100%. Puis
Puis ce track-là, je pense que ça serait celui qui représente le mieux cette énergie-là. C'est quoi, mon gars? Même toi, tu fais tous tes beats en pantoufles chez vous, genre? C'est quoi qui se Souvent, passe? en fait. Je Chiche. suis présentement en pantoufle. Shout out. Des petits slides. Ben oui, man, je comprends. Ça, c'est le... Yeah, man. Ça, c'est l'avantage d'être le beatmaker, man. C'est tellement... Genre, moi, j'ai besoin d'un fucking studio pour faire du bruit, tu sais. On se Et- comprend. Ouais, je t'entends. Un jour, man... un jour... En fait, moi, mon goal, c'est d'avoir une fenêtre. Un studio avec une fenêtre. Ouais, ça, c'est... On en parlait un peu de ça, mais Luxury. on est souvent pris dans des basements, là. On est relegated au sous-sol, mon gars. Yeah, yeah. Mais en même temps, il y a quelque chose de spécial aussi à ça. là. I guess, mais c'est ironique parce que, genre, nos chansons jouent sur des airwaves. Ouais. Puis on est dans... c'est fait dans le sous-sol. Je veux juste dire, je suis un poète, gang. OK? Non, non, donnez-nous un peu d'oxygène. Exactement. Is it so much to ask? So, yeah, Venice Nights, track 12. Je sais plus, en fait. J'ai perdu le compte, man. Moi, je fais juste peser sur Next. On est rendu à 13. J'aime beaucoup qu'on décortique l'album comme ça. Ouais, Ça c'est me chaud, mais il y plaît a beaucoup. tellement de tracks, fait que c'est comme... Ouais, j'apprécie. Je pense que ça va être juste avec toi que je vais le faire comme ça. Puis, ça me fait plaisir de t'expliquer un peu Ah, ben, moi de même. le hein, build-up. c'est- Ultimement, tu sais, il y a tellement quelque chose de... Ça a toujours été un peu ça, histoire de se créer sa job de rêve, là, genre de s'asseoir avec des artistes puis d'écouter Yeah. leur musique puis de parler avec eux, tu sais. On est Ouais. rendu à track numéro 13, avec la merveilleuse et splendide Myriam Sassi Ouais. de Nomadic Massive, Mhm. qui est le crush de beaucoup de gens à Montréal. Shout And out. you know who you are. Ah! Don't front. Ouais, Myriam, on se connaît depuis longtemps. Ouais. Nomadic Massive, c'est un groupe que j'adore. Are they still active? Je veux dire, je suis pas sûr à 100%, mais no matter what, si c'était le cas, ben je sais que tout le monde va peut-être faire des carrières solo. là. Ouais, je t'entends. Ben c'est ça. Myriam, je la connais depuis over 15 ans. Là, tu sais. On se voit depuis Wow. longtemps dans des shows. On a collaboré avec plein de gens, tu sais, Ouais, je comprends. des artistes mutuels. Puis c'était sûr et certain que je voulais faire de la musique avec elle depuis longtemps. Je pense que tu m'en avais parlé Ouais, dans je les pense que podcasts, c'est mon gars, man. That's Ça se peut. crazy. Cool. En fait, c'est que... Ouais, je t'en avais parlé parce qu'elle était sur notre projet Tesla Rosa. OK, there you go. That's what it is. Exact. Puis, c'est ça, je t'avais parlé de ce track-là, comme quoi on avait décidé de faire une collaboration sur mon album, mais on voulait sortir un peu de la zone, puis faire quelque chose de vraiment plus slow jam, plus sensuel, parce que je trouvais que déjà, il n'y a pas beaucoup de R&B au Québec. En effet. Puis je trouve que des slow jams, il y en a comme pas, nécessairement. Not the ones you're talking about. I mean, the real ones. Hey, yo! Je t'entends. De la musique grown and sexy, mais qui est sensuelle aussi. Là, tu sais. C'est pas chaud, ça, comme nom d'album? Grown and Sexy? Yeah, man. Man, ça, c'est le nom de ton label, mon gars. Ben, You know? it's proper. Puis, ouais, c'est ça. Fait que j'étais même gêné un peu de lui proposer de faire un track comme ça parce que faut quand même que tu ailles une certaine maturité pour faire un track comme ça, tu sais. Je comprends. Pas que c'est difficile, mais comme Faut que ça soit assumé. tu vas pas braguer sur un slow jam. Là, tu sais. Ouais, Tu vas rentrer plus dans quelque chose de Dans tes personnel. Ouais, dans ouais, tes feels. Puis elle était super down de le faire. J'en doute pas une seconde. Je lui ai laissé carte blanche. Elle a pris son temps à le faire parce qu'elle voulait que ça soit justement à son goût, tout ça. Puis quand c'était le temps de faire écouter son démo, elle m'a suggéré de faire aussi un verse rap. Ah ouais? J'étais comme, ben oui, je suis très dans, mais c'est comme si elle me le suggérait, mais elle me posait la question en même temps parce qu'elle était comme pas sûre. Je comprends. Puis là, je l'ai comme un peu mis en confiance dans le sens que je pense que tout le monde lui dit qu'elle est capable de bien rapper, mais elle le fait pas si souvent que ça. Elle est plus Ouais. invitée à chanter Je là, la comprends. plupart du temps. Tu sais. Ben, c'est sûr, c'est un big step. Moi, je suis pas sûr que j'accepterais, man. Oh. Ben, c'est ça, comme elle le fait avec brio sur le track. Avec brio. Ça, c'est un mot que j'utilise pas assez souvent. Shout out. On est rendu à L'avant-dernière?
2014. Collaboration avec mon gars Pablo Sanders, qui est un artiste de Cleveland, OK. Ohio. Wow. Encore, hein? Ça se promène Yeah, partout, man. là. Pablo, on a un album ensemble qui est sorti, qui est disponible. Comment il s'appelle? Le nom de l'album, fuck, j'ai un blanc. Il a trop fait de choses, les gars. Trop C'est ça d'affaires. qui se passe. Non, ça s'appelle... c'est Calm Before the Storm. Hey, yo. Ça, c'est un album que j'ai fait avec lui l'année passée. Un genre de petit EP. Le gars, il fait un album l'an passé puis il oublie le nom, là. Il fait trop d'affaires. J'aime ça. Je fais beaucoup d'affaires. J'aime ça, Félix, man. C'est fucking nice. Fucking nice. Fait que, ouais, Pablo, on a travaillé quand même beaucoup ensemble. Puis je voulais l'inviter sur l'album. On avait fait une première maquette que je trouvais comme à mon goût. Puis genre, à la dernière, je dirais même pas un mois avant que je dise c'est fini. Parce qu'à un moment donné, il faut que tu dises c'est fini. Right. Puis là, tout le monde, non, mais attends un peu. Là. Quand tu fais ce Uh-huh. call-là, tout le monde t'appelle. Là. C'est comme, Je t'entends. tu les as toujours appelés, tu sais, tu les as cherchés beaucoup. Pour... Ouais, mais là, on voulait changer un peu. Ah, je suis occupé, je suis ça. Mhm. Là, quand j'ai fait le call, Somehow, Guys. tout le monde est free. guys, it's over. Telle date. Là, Pablo était comme, ah, ben, you know what? Est-ce que je peux refaire mon verse? Oh, juste ça. Right. C'est chill. J'ai dit oui, mais comme. J'étais comme, pourquoi tu me dis ça, là? Tu sais, c'est comme, Ah, all classique, man. For sure. it's all good. Shout out to Pablo. Il a fait une Shout belle out job Pablo. là-dessus. Il y a un autre album qui s'en vient avec lui très bientôt. Avec probable- vous deux? Ouais, un Wow. autre EP qui est quasiment terminé. Donc, Jesus Christ. si tout va bien, je dirais automne. Début, ouais, Wow. début de l'été, peut-être. How many songs do you work on a year? I don't get it. À ce point-ci, beaucoup. À ce point-ci, je suis dans mon prime de on work, on shop, on pitch. Là. Ouais, je C'est ça, ma dynamique. Wow. C'est ça. Chaud. Ben, il faut, mais quand le momentum se présente, Ouais. C'est ce qui se passe, là. For sure. moi, ce moment-là, ça fait longtemps que je l'attends. Là. Mm. Sincèrement. Là. C'est un peu pour ça que je veux que mon album sorte cette année. Parce que c'est comme si c'est ma carte que je lance un peu, ma carte d'affaires. I can feel it in your voice. I can see it in your eyes, man. This is a very special project. Puis, tu sais, la vérité, c'est que ce moment-là, j'étais prête à le vivre depuis longtemps, mais c'est comme... Hey, life. Quand je te dis que je voulais collaborer avec des artistes américains, c'est facile à dire, mais c'est pas facile à accomplir. Tu sais. Oh non, man, ça c'est sûr. Surtout, c'est ça, tu sais, je le répète, je le réitère pour les gens qui écoutent, man, c'est un projet d'envergure. Là. Nothing short of that. Mais à la base, je veux dire, quand on le visualise, c'est le même principe que j'ai fait ici dans la scène au Québec. Ouais, sure. C'est juste que... Ben là, t'as une logistique, man, come on. Non, mais si on recule, mettons, 15 ans en arrière, j'avais la même volonté de le faire. C'est juste que ça prend des moyens, il faut que tu te déplaces. On n'avait pas l'Internet aussi accessible qu'aujourd'hui. C'est un petit détail important. C'est un gros détail. Ouais. Shit, yeah, man. Shout out à l'Internet. Man. Je te vois! Ben, tout le monde le dit, tu sais, ça nous a créé un pont d'accès les uns envers les autres. Énorme. La dernière track de l'album, on finit ça comme ça. Et non la moindre, Is It Love avec my girl, Sha Frank. Yeah. Shout out, Sha Frank. Elle qui commence à sortir beaucoup de chansons, beaucoup qui semble-t-il, tu sais, si je pourrais dire, semble prendre son envol, genre. Sha Frank, c'est une artiste qui est capable de... Comment dire? Je la vois comme une artiste qui est très open musicalement, Mhm. puis qui est pas à son prime, mais qui est en train de comprendre comment grow as an artist, dans le sens où elle a une ouverture musicale qui m'intéresse vraiment beaucoup, que je respecte, puis je trouve mature de sa part. Tu sais. Mais elle prend le temps aussi de tout entreprendre d'une façon genre professionnelle. Tu sais. Je t'entends. Puis ça, je trouve que c'est quelque chose que beaucoup d'artistes devraient justement look up to. Tu sais. Déjà, dans le R&B, on dit tout le temps qu'il n'y en a pas assez. Puis, tu sais, Ouais. Sha Frank, elle a le talent,
elle a ce qu'il faut. Donc, c'est à elle, justement, de juste grandir à travers tout ça, puis de faire les bons choix artistiques. On n'a pas fini d'entendre parler d'elle, man, ça, c'est Je sûr. pense vraiment là, que ouais, c'est quelqu'un à surveiller. Puis moi, ben, j'aime justement dépister des gens talentueux. Donc, je voulais l'inviter. Puis encore là, elle a fait quelque chose de super smooth, très slow jam. Puis mon boy Cola aussi, un producer que j'aime beaucoup, qui a travaillé avec elle là-dessus. OK. Il a fait des layers dans le hook aussi. Là. C'est un gars qui produce beaucoup. Il est très actif sur TikTok puis Instagram, tu sais. Puis, On the talk, baby. he's very good, man. Je le salue d'ailleurs. What's up, Cola? C'est un producer, il chante, il rappe. Il est très multi, là, tu sais. D'ailleurs, man, on n'a pas vraiment approché le sujet, mais genre, je pense que j'ai ma réponse, mais je veux le demander. Je présume donc que c'est toi qui as produit comme la majorité de tout cet album-là. Ouais, complètement. Sounds like you. Doesn't sound like many producers. Non, c'est vraiment... C'est ma couleur Ouais. de A à Z. là, C'est fou, for ça. sure. C'est quand même fou. Tu sais, on s'entend, on en avait parlé l'autre fois, je pense. Je crois que c'était avec toi, en tout cas. What am I saying? Que genre, tu sais, c'était... aujourd'hui, c'est ça, c'est beaucoup de gens qui travaillent sur une chanson. Puis là, des fois, t'as comme 8 personnes qui... Oui. Puis là, on est Ouais, loin ouais, de tu sais. ça, là. Ben, c'est pas parce que je suis fermé à ça du Non, tout. non, C'est mais c'est juste que... Je pense que, tu sais, quand je le savais depuis longtemps que je voulais faire un projet complet, je me disais que si c'est le cas, puis je le finalise, je veux que ça soit comme ma carte de visite, puis je veux être capable aussi euh, tu sais ça, de le produire au complet. Puis il y a quand même des gens, tu sais, qui ont participé, comme je te dis, plus, disons, sur le singing. Ou, tu sais, c'était le côté plus performance, là, tu sais, qui a Ouais, bien été sûr. des collaborations Bien par-ci, sûr. par-là, tu sais. Mais je tiens à saluer, par contre, un gars qui m'a aidé sur un morceau. Je ne veux pas l'oublier. Clément Pops, en fait, qui est dans le groupe Clay and Friends Yes. à la guitare, OK. qui m'a aidé sur Loyalty avec Sally Green. Il a fait un petit peu des layers de guitare. Puis Nice. je trouvais que c'était important qu'il collabore là-dessus parce que pour moi, c'est comme le king guitariste au Québec en ce moment. Là. Chiche, OK, rien de moins, mon gars. Il y a Pops à la guitare. C'est un nom que peut-être vous connaissez moins, mais qui est comme sur toutes les gros tracks en ce moment, que ce soit avec Clay and Friends, avec Fouki, avec Corias, avec Banks and Ranks. Yes. C'est un gars qui collabore comme mélodiste à plein de projets. OK. Puis Phone's dans ringing. dans son groupe, évidemment. Chaud. Clay and Friends, ils sont chauds. Là. Fait que là, dis-moi, man, quand est-ce qu'il sort cet album-là? L'album est daté pour le 13 janvier 2023. Let's go. Puis il s'appelle... Sleepwalker. Puis est-ce qu'il est sur un label? Est-ce qu'il est autoproduit? C'est indépendant sur mon étiquette à moi qui s'appelle Metropolis Music. Let's go. Et c'est distribué par Believe. Chaud. Yeah, man. Puis, parce que c'est toujours fucking important, man, c'est quoi ton Instagram handle, baby? Tu veux dire mon personal? Ton personal, Instagram? absolument. C'est search, comme vous avez à faire un search pour dj.manifest, tout simplement. Let's go. Yeah, man. Il y a tellement de matière à extrapoler sur tout ça, man. Tu as sorti une chanson encore de cet album-là? En fait, le premier extrait va voir le jour le 23 décembre. Donc, Le 23 décembre. Yeah. Chaud. c'est comme un pre-cadeau Noël. Un peu Christmas, j'aime ça, man, c'est chaud. Est-ce qu'il y a une vidéo qui va venir avec ça? Il n'y a malheureusement pas de vidéo, Ok. mais il va y avoir... La Bon. prochaine fois que tu vas en Cali, man, c'est juste, je veux que ce soit toi avec un walking stick qui se filme, mon gars, là, sur Venice Beach. Tu dis ça, puis j'y Ça veut ai juste pensé dire. en plus. Ça aurait pu être une idée que j'aurais pu faire avec Sally. qui est sur le 100%. track. Mais il va y avoir un bon roll-out malgré tout pour le single. Puis I bet. j'ai l'impression que ça va être bien perçu, bien... Ben écoute, man, en plus, on va essayer de pousser ça avec le Creative Mood podcast. Tu sais, Shout out. man. Félix, man, I feel like we could go on forever, mais genre, je vais rendre la liberté à mon collègue Antoine. It's all good. J'apprécie énormément que tu m'aies reçu pour Hey, man, parler come de on. l'album comme ça. Donc, Anytime. j'espère que les gens vont apprécier. Allez écouter ça. Moi, je te félicite, man. Je trouve que ça me fait plaisir de le dire publiquement, d'en parler openly, tu sais, because you work hard, you're very good. Puis 1984 m'avait vraiment charmé. Puis quand j'ai entendu ça, j'étais comme,
OK. Non, oui, je t'ai Bravo. donné une belle suite. C'est Ah, comme, bravo. Mais tu sais que dans toute bonne, comment dire, il y a toujours une trilogie, c'est ça que je veux dire, Hey, yo, OK. Ouais. dans une Hey, suite de projets. Là. ça, j'aime ça. On s'en reparlera, Dan. Donc, si Sleepwalker et le Part 2, there's a Part 3. J'aime ça. DJ Soon Manifest. Merci beaucoup, man. Merci à toi. J'aimerais dire évidemment merci à Antoine et Jérémy et Gabriel Favreau. J'aimerais vous inviter aussi à aller suivre le podcast à Creative Mood Podcast. Excusez-moi, qu'est-ce que je dis là? Je sais plus ce que je dis, man. On a une chaîne YouTube maintenant. Obviously, you're seeing it on that. Sinon, me suivre à Moodboards Music sur Instagram. Subscribe. Let's go. Prenez le temps de nous envoyer aussi un courriel à creativemoodpodcast@gmail.com. Puis n'oubliez pas de like and subscribe. Manifest, Sacha, Creative Mood. On est là. Merci beaucoup, gang. Bonne fin de journée. Peace. Ouh. Qu'est-ce que je fais? Yo, vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui? Prenez donc une seconde pour aller nous suivre sur votre application de balado. Prenez donc 2 secondes pour aller nous follow sur YouTube. Je vous inviterai à m'ajouter sur Instagram à Moodboards Music pour les sorties des podcasts, pour les enregistrements des podcasts, les behind the scenes, pour les prochaines chansons avec Moodboards, pour nos dates de concert et nos événements live de podcast. Envoyez-nous un courriel à creativemoodpodcast@gmail.com. Merci beaucoup.